Bonjour, Grégoire Leroux. Nous sommes ici sur l'exploitation de Certland, sur la commune d'Audange, à côté du bassin d'Arcachon. C'est une exploitation en polyculture. Nous avons principalement du maïs doux, des pommes de terre, des carottes et des pois. L'exploitation existe depuis 1972 et ma famille cultive ici depuis 1987. Nous sommes sur un sol principalement sableux, on a 95% de sable avec 5% de matière organique. Donc on a une réserve utile qui est faible, autour de 30 mm, ce qui entraîne ces nécessités d'irrigation pour pouvoir cultiver sur ces sols. Alors au niveau de l'irrigation, on a une chance incroyable, on a de l'eau sous nos pieds. En hiver, on l'a à 1 à 2 mètres. Et donc, avec les pluies d'hiver, cette nappe se ressource et on utilise de l'eau l'été qui est tombée l'hiver. Le gros inconvénient, c'est que c'est de l'eau qui est très ferrugineuse. Alors en OAD qu'on utilise, on utilise les sondes tensiométriques, on utilise la gestion des pivots avec une application qui nous permet de la gérer de loin. Et la troisième OAD, c'est que nous avons station météo sur place. Alors ici, nous sommes dans une parcelle de pommes de terre, proche de sondes tensiométriques. Elles sont mises une à 20 cm, d'autres à 40 cm. Et c'est vraiment ce qui va nous permettre de déclencher ou pas l'irrigation. On les utilise de manière quotidienne. Ça nous permet vraiment d'être au plus juste. On rentre dans la télégestion. Dans la télégestion, alors je suis directement arrivé sur le pivot qu'on voit juste en face. On peut aller sur différents outils où on voit, en fonction des secteurs, on peut aller jusqu'à peut-être 5-6 secteurs et on met les doses que l'on souhaite par rapport forcément aux ETP, par rapport à la météo qu'il fait et par rapport aux besoins sur toute la plante. Alors nous sommes ici sur notre station météo sur la ferme avec anémomètre, on a prise de température, hygrométrie, pluviomètre. Grâce à ces différents capteurs, la station nous calcule le TP et nous fait aussi les prévisions de TP. On peut maintenant, grâce au téléphone, récupérer les données qui vont nous permettre de savoir si on doit lancer l'irrigation sur telle ou telle culture, à quelle dose. On est suivi également par GRCTA. Il nous envoie un document 2 fois par semaine pour nous indiquer quelles sont les moyennes de TP, ce qu'il est plutôt préconisé. Et souvent, ce sont des éléments qui nous confortent dans nos décisions. Ça fait déjà 17 ans qu'on est dans cette démarche et on vient de loin parce que l'objectif, c'est quand même d'optimiser la chose et de faire en sorte aussi d'avoir des outils fiables. Je vous assure qu'au début, c'était pas vraiment fiable. Aujourd'hui, on est vraiment content de l'outil que l'on a. Par rapport à l'avenir, on a vraiment besoin d'avoir des outils en qui on peut faire confiance. À mon niveau, je n'irai pas vers l'IA qui déciderait pour nous. Je pense qu'on a des paramètres humains, des paramètres où on sait où sont nos employés sur l'exploitation, on sait comment ça se passe, on ressent les choses aussi. Il y a quand même dans notre métier quelque chose d'important au niveau de la terre, au niveau de la connaissance, au niveau de l'expérience. J'irai beaucoup plus sur cette fiabilité plus que d'aller sur l'IA pour l'avenir.